Retour sur un week-end de folie au Festival du Rire de Bastogne. C'est parti. Direction Bastogne. Check, check. Regarde-moi ça, tantôt tout sera rempli. 10e édition, c'est parti. Je suis dans la loge au Festival du Rire de Bastogne. J'ai pas les mots là, mais le spectacle commence dans 7 minutes. Alors pour commencer, j'ai été m'installer au fond de la salle pour regarder les premières parties. Il y avait Ronnie, Lana et Raph qui ont assuré les premières parties. 3 univers complètement différents et c'était génial à découvrir. J'ai surkiffé. Merci à vous. J'ai une anecdote. Effectivement, moi j'ai été m'installer au fond de la salle pour regarder les 3 premières parties. Donc juste avant que ça commence, en fait il y a des gens au fond qui se retournent, qui me voient et qui me disent « Est-ce que c'est possible qu'on fasse une photo ?» Donc moi avec plaisir, je me mets, on fait des photos. Et là en fait t'as un monsieur pas loin qui me regarde, puis à un moment donné, qui dit assez fort, « C'est qui, lui ?» T'as toute la rangée qui s'est retournée en faisant, « Mais c'est l'artiste qu'on est venu voir. »« Oh, mais on ne le connaît pas, moi. Hein. » C'est ça que j'aime à Bastogne, c'est honnête. Ben oui, tout le monde sait pas qui je suis, et c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a des gens, ils viennent par curiosité. Et après, ben j'espère qu'ils sont contents. Non, parce que j'ai une autre anecdote, mais je vous la raconte plus tard dans la vidéo. Ce soir, j'étais à Bastogne. Hop là, après le spectacle, on va tous au bar. On essaye de me gratter des bières. Bastogne, Bastogne, Bastogne. Voilà, je suis dans ma chambre d'hôtel. Hier, j'ai pas les mots, c'était fantastique. Vraiment, merci du fond du cœur. Je me suis régalé. Il y avait une ambiance de fou furieux. Et on remet ça ce soir en plus, vous savez, parce que 2 soirs au Festival du Rire de Bastogne. Et on affiche complet les 2 fois, donc c'est un truc de dingue. En fait, le lien avec Bastogne, c'est 2021, quand les vidéos ont commencé à fonctionner. Il y a eu 2-3 buzz, je crois qu'on peut le dire, hein, parce que bon, c'est des vidéos qui comptabilisaient des millions de vues. Malgré le fait que ça faisait des années que je montais sur scène, là, pour la première fois, tout mon travail était devenu visible. J'ai commencé à recevoir plein de messages de gens qui me disaient « Waouh, on a trop envie de venir te voir en spectacle !» Et d'un côté, j'étais honoré et en même temps, ça me faisait peur. Ça me faisait peur parce que j'étais pas habitué en fait à ce que des gens aient envie de venir me voir. Moi, j'ai le début de carrière quand même. Les salles, elles résonnaient. « Est-ce que vous êtes chaud ?»« Non, on n'est pas là !» En fait, ça m'a fait peur et dans un premier temps, mon réflexe, ça a été d'abord de me dire « Je vais arrêter ». Oui, je sais, c'est paradoxal. On fait tout pour y arriver et le jour où paf ça pète, je me dis je vais arrêter. J'avais peur de décevoir parce que d'un côté avec les vidéos, bon voilà, j'aime bien traiter l'actualité et je me disais putain mais moi mon spectacle c'est complètement autre chose. Et donc j'avais vraiment peur de décevoir et j'ai David Martin, le président du Festival du Rire de Bastogne qui me téléphone qui dit voilà on organise quelques dates, est-ce que ça dit de venir participer? Et j'avais tellement peur que je lui ai dit non, je vais rien faire du tout. Et il m'avait juste dit écoute quand tu te sentiras prêt, hésite pas, tu viens quand tu veux. Finalement, j'ai été à toutes les dates qu'il proposait. Je me suis marré comme un dingue et il y a eu un feeling chaque fois que je suis venu à Bastogne et à une période de ma vie où genre virtuellement les réseaux sociaux c'est juste une apparence, ça donnait l'impression que tout waouh, sauf que moi j'étais rempli de doutes, de stress. À ce moment-là, je suis venu à Bastogne et c'est comme si le public m'avait pris par la main en disant tracasse mon grand, ça va aller et ça a été et ça a été donc j'étais trop content. Ça je dois reconnaître, j'ai de la chance partout où je vais, je suis toujours super bien accueilli, le public est toujours enjoué. Bon après, j'oublie pas ce lien particulier que j'ai avec Bastogne qui est incroyable et bien évidemment, il ne faut surtout pas oublier de où on vient, hein, parce que moi je les oublie pas les salles vides. Hein, Après j'ai de la chance, j'ai une carrière qui me permet de souvent pouvoir penser à certaines salles vides. Par exemple, on a programmé une date à Paris fin avril. Actuellement, on a vendu 2 billets. Ça sent le reportage de date. Ça sent le reportage. Bah oui. Belgique, franchement, j'ai pas à me plaindre. Ça remplit plus ou moins bien partout. Si jamais le 26 avril, je suis à Spa. Là n'est pas le sujet. Bastogne. Jour 2. D'abord, j'ai été saluer le général Anthony McAuliffe qui a commandé la 101e division aéroportée de l'armée américaine pendant le siège de Bastogne. D'ailleurs, quand les Allemands avaient demandé la reddition, il a répondu juste « Nuts !» Ensuite, un petit coucou au char Sherman. Celui-là est surnommé le Barracuda. Barracuda. Tu ne peux pas aller à Bastogne sans aller voir le fameux Mardasson et bien sûr visiter le fameux Bastogne War Museum. C'est incroyable, c'est super bien fait.
Et après, transition un peu brutale, mais j'ai été manger parce que c'est très important de se sustenter. Bonjour, bonjour, bonjour. Monsieur Hugo, qu'est-ce qu'il nous a pris? J'ai pris un petit double carpaccio. Ah oui, parce que je mange avec Hugo. Et direction la salle, soir 2. L'hôtel du bonheur, le Melba. Alors, la particularité du deuxième soir, c'est que en première partie, c'était un concours d'humour. Pas n'importe quel concours d'humour. En fait, pour la 10e édition, ils se sont dit, ok, au lieu de faire un casting comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner une deuxième chance à des artistes qu'on aime beaucoup, qui ont déjà eu l'occasion de participer au concours, mais qui malheureusement n'avaient rien gagné. Les humoristes entre eux arrêtaient pas de se vanner en disant, ok, c'est le concours des losers. Pas du tout. C'est pas du tout des losers. En plus d'être des humoristes que j'aime beaucoup, c'est des potes. Ce soir-là, il y avait Ilona, Soum, Denis Richir, Ino JP et Dave Parker. Enfin, honnêtement, je les aime tous. Et ce soir-là, Soum, putain, c'était sa soirée, quoi, vraiment. Sur 5 prix, il en a eu 4, c'était trop bien. Il a eu le prix des jeunes, il a eu le prix de l'association des commerçants, le prix du jury et le prix du public. Les porteurs de Soum. JP, lui, il a eu le prix de la presse. Alors, là-bas... Ça va, tu fais du repassage? Ouais. C'est mon moment Fashion Jackson. Yeah! Attention, je tiens à préciser, ça, c'est un concours, il y a des prix, nana. Les artistes qui n'ont pas eu de prix, c'est vraiment pas grave, hein. C'est vraiment pas grave, c'est pas ça le plus important. C'est plus chouette quand tu l'as, mais c'est pas grave. Deuxième soirée, je vous avais dit que j'avais une autre anecdote. C'est maintenant. Après le concours, il y a un entracte d'une demi-heure et puis après c'est mon spectacle. Je monte sur scène, forcément je commence à faire mon spectacle. Et dans mon spectacle, je sais pas, au bout de 15-20 minutes, je dis que je me suis fait connaître du grand public via les réseaux sociaux. Et là, il y a une madame au balcon qui m'interrompt juste en gueulant « TikTok !» Bon, ben, il y a un grand silence, hein, vraiment, t'as toute la salle à l'unanimité qui se dit « Qu'est-ce qui lui arrive ?» Donc moi je laisse un blanc et je réponds juste « N'intervenez plus !» Rire collectif. Et puis je rigole un peu en disant « Ah ben ça c'est quand même le Gilles de la Tourette le plus poli du monde. TikTok !» C'est parce que vraiment, elle n'a rien dit d'autre que juste TikTok. Et moi je ne comprends pas l'intérêt de ça. Moi après, ben, je continue mon spectacle. Je sors de scène. Et là, on me parle, on me dit, oui, tu sais, la personne qui a gueulé TikTok, on a dû la sortir de la salle. J'étais, hein? Ah, ils ont dû la sortir, enfin, elle est sortie toute seule. Hein. Elle a tellement mal pris le fait que j'ose lui répondre que elle était fumée. Enfin, excusez-moi, madame. Excusez-moi d'avoir osé répondre à une personne qui m'interrompt pendant mon spectacle. Ben, non, elle a tellement mal pris qu'elle est sortie de la salle pour fumer une clope parce que, ouah, comment c'est possible? C'est quoi ce boulard? Comment peut-on me répondre de la sorte? Et je dis pas, c'est pas grave, ça peut arriver des interactions, hein. Parfois ça apporte quelque chose et parfois ça apporte tellement rien. Pour le coup, ça a rien apporté. Juste gueuler TikTok! On l'a remarqué, personne n'a réagi. Donc la personne est sortie pour aller fumer une clope et puis voulait re-rentrer. Pas de bol pour elle, il est mis à l'entrée de la salle, toute sortie est définitive. Tu peux aller aux toilettes pendant le spectacle, mais sortir, fumer une clope puis revenir, enfin, ça dérange tout le monde. Donc toute sortie est définitive. Et apparemment dehors là, de toute façon, son spectacle, c'est nul, c'est qu'un con. Comment tu peux dire que mon spectacle est nul? T'as vu 15 minutes. Enfin, putain. Parfois, quelqu'un qui réagit dans le spectacle, ça apporte quelque chose. Tu sais, moi, je cherche pas ça. Je sais, actuellement, c'est à la mode. On voit beaucoup d'artistes qui partagent leurs moments d'impro. On m'en a déjà parlé en me disant, mais pourquoi tu partages pas plus tes impros? À ce niveau-là, je suis un peu un vieux de la vieille. Ça m'est déjà arrivé d'en partager genre une ou deux. Mais pour moi, vraiment, une impro, c'est un moment unique que tu vis avec le public qui s'est déplacé ce soir-là. Souvent, quand t'as une impro vraiment intense, après le spectacle, on ne te parle que de ça. Ah, alors le moment là où t'as eu l'interaction, parfois les gens te disent c'était prévu. Non, c'était pas prévu. Qui retiennent. Et du coup, je me dis ça, c'est vraiment des moments, c'est des moments tellement uniques que tu partages avec le public à ce moment-là. Je préfère en garder le souvenir. C'est un souvenir que je partage avec toutes les personnes qui étaient présentes ce soir-là. Et parfois ça arrive, je recroise des spectateurs, 6-7 mois plus tard, la première chose qu'ils me disent c'est « Hey, moi je t'ai vu, la fois où il y a une folle qui a gueulé sans raison, tic-tac !» Et directement, on connecte et on se marre en disant « Ah putain, cette fois-là, ouais, je me rappelle. » Et voilà, je pourrais les partager, mais j'ai ce truc de me dire « Eh ben, ces gens-là qui étaient là ce soir-là, ça a été unique pour eux. » Attention, je dis pas, hein, je respecte tous mes collègues qui partagent leurs impros, parce qu'il y en a franchement qui sont hilarantes. Moi-même, j'ai partagé il y a pas longtemps, j'ai eu une interaction avec le téléphone d'un monsieur qui a sonné pendant le spectacle, j'ai pris, c'était sa fille. Enfin,
Voilà, mais en partager une ou deux par an pour dire, ben voilà, c'est ça aussi le spectacle vivant, c'est parfois, il se passe des trucs inattendus. Ça pour dire 2 soirées de folie à Bastogne, ça s'est terminé comme ça. Ce soir, c'était mon 2e soir à Bastogne. Non, ça s'est terminé comme ça. Alors, elle est pas belle la vie? Et oubliez pas, si vous voulez me voir en spectacle, me revoir en spectacle, www.lavieestunefête.be/pe